Bonjour, bienvenue à Bonjour. Vivatech. Merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les gens qui regardent? Oui, Alice Gorbel, cofondateur et CEO de Precisia Care. Ok, Precisia, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites, services, produits pour la santé digitale? Exact. Ce que fait Precisia Care, c'est l'équivalent de la météo pour l'activité clinique. Aujourd'hui, on se base sur la météo pour nos activités personnelles et pour l'activité industrielle, pour planifier notre week-end ou pour optimiser ou pour la sécurité de la navigation, par exemple. Eh bien, dans la santé, on a besoin d'outils équivalents. Et Precisia, grâce à la donnée qu'on collecte au chevet du patient, on est capable de prédire l'activité clinique et du coup d'aider les équipes soignantes 24 heures à l'avance à optimiser leur planification, mais aussi à anticiper les détériorations des patients jusqu'à 72 heures en avance D'accord. et du coup d'agir, de personnaliser les soins. Ok, peut-être une question qui reviendrait souvent sur les précisions de services comme ça. Aujourd'hui, quand on regarde la météo, souvent, ça change d'un moment à un autre et ça nous énerve. Comment est-ce que vous prenez en charge ce sujet de précision des données que vous proposez? Oui. Aujourd'hui, la météo est imprécise, c'est ce que vous venez de dire. Et pourtant, on l'utilise. Oui. Parce qu'elle est encore plus précise que de ne pas savoir. Ça, c'est de 1. Mais de 2, à Precisia Care, étant donné qu'on impacte l'activité clinique, on mesure nos précisions et l'utilisateur est conscient de ces précisions-là et les intègre dans sa décision. D'accord. Vous êtes implémenté en Suisse. Oui. Est-ce que vous cherchez à étendre votre marché? Est-ce que vous cherchez à aller en France? Comment est-ce que vous allez implémenter ça si c'est le cas et si c'est votre stratégie? Oui. Aujourd'hui, on adresse notre marché local qui est la Suisse, évidemment, comme vous venez de le dire. Mais notre objectif, c'est de devenir le leader dans ce qu'on fait. Et naturellement, on va adresser les marchés d'abord européens et puis les marchés internationaux. D'accord. C'est quand même un sujet qui a l'air d'être très ciblé Oui. aux organisations, aux associations qui ont beaucoup d'hôpitaux, qui peuvent justement mettre ça en place sur leur réseau, Oui. ou même les cliniques. Oui. Est-ce que c'est votre principale base clientèle ou est-ce que vous en avez d'autres? Je vais répondre à votre question en rappelant la situation actuelle de tout le secteur de la santé, notamment pour les équipes infirmières où on a un manque de personnel et on a aussi des conditions de travail qui sont difficiles dues au sous-effectif ou au dimensionnement qui n'est pas suffisant pour traiter la charge et la volonté d'admettre plus de patients. Aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre pour répondre à cela. On a mesuré l'augmentation de la capacité des équipes de 23% chez un de nos clients, sans ajouter des ressources. Et donc, vous pouvez imaginer le confort qu'on rajoute aux équipes soignantes et aussi le temps qui sera dédié aux patients en plus. Et donc, c'est ça notre marché. Au niveau de l'efficacité, donc en termes de prix et de valeur que votre service apporte, ça a énormément de valeur. C'est ça que vous dites. Exact. Il y a une valeur non mesurée qui concerne le patient, mais il y a des valeurs mesurées, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai donné un chiffre. Si on arrive à augmenter de 23%, donc on a 2 études qui le confirment, les capacités hospitalières, sans parler des autres mesures d'impact, c'est un énorme impact sur les équipes soignantes et sur les coûts de la santé. Ok. Et peut-être pour conclure cette interview, est-ce que la création de cette startup, ça vient d'une histoire en particulier? Est-ce qu'il y a une histoire personnelle derrière cette startup? Ça vient d'une expérience personnelle, bien sûr, de la connaissance du métier de l'activité hospitalière et de l'expertise de toute l'équipe qui a cofondé Precisia Care. En avoir avec peut-être les pandémies, le Covid-19, est-ce que c'est... On a commencé à travailler bien avant. Oui. Est-ce que ça a eu de l'impact sur comment gérer la pandémie Ça a eu récente? ça a eu un impact sur la conscience de l'utilité de nos solutions. D'accord. Merci beaucoup pour cette C'est un interview. plaisir. Bonne chance. Merci.